Ça faisait longtemps que j'utilisais cette méthode, mais je ne savais pas qu'elle avait un nom. Ce sont les activités en pyramide. Alors non, ce ne sont pas les élèves qui montent sur le dos les uns des autres et qui font des superbes figures dignes des meilleurs gymnastes. Les activités en pyramide, c'est en fait une manière de gérer les réflexions. La première chose, c'est que l'élève va avoir une question, ça peut être un problème de mathématiques, ça peut être un exercice de français, ça peut être n'importe quoi, et il va devoir y réfléchir pendant un certain temps tout seul. En fait, même dans les travaux de groupe, j'ai appris que si on ne commence pas à réfléchir à la question tout seul, quand on va faire la mise en commun, ben finalement, ce seront toujours les mêmes élèves qui vont parler et les mêmes élèves qui écouteront, alors que si on a commencé à réfléchir, en fait, tout le monde va avoir quelque chose à apporter. Donc, le premier niveau de la pyramide, c'est chacun travaille tout seul, cherche une réponse à la question qui est posée. Le deuxième niveau, ça va être une petite mise en commun, c'est-à-dire une mise en commun avec peu d'élèves. Ça peut être par deux ou, comme fonctionne ma classe, ça peut être aussi avec des groupes de 4, 3 ou 4, où on va faire une première mise en commun. Et la mise en commun, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai écrit un article sur mon blog il y a quelques mois qui dit que le travail en groupe, ça ne se décrète pas. Je vous le mets en fiche là aussi. Et en fait, apprendre à travailler en groupe, c'est quelque chose qu'on doit faire, et je pense que quand les élèves ont 8 ans, c'est un bon moment pour aller plus loin dans cette progression-là. Donc deuxième niveau, on travaille par 4, et puis généralement je passe ensuite au groupe classe, c'est-à-dire qu'on fait une synthèse des différentes propositions, des différentes idées qui ont été émises, et chaque groupe, chaque ville, chez moi, chaque îlot a un nom de ville du canton de Vaud, chaque ville va nommer un rapporteur, et dans ce cas-ci, il a le droit de rapporter et de dire au nom de tous ceux qui ont travaillé avec lui ce qu'eux proposent par rapport à la question qui est posée. Et cette idée de partir de l'élève tout seul, de passer par les petits groupes et de finir en groupe classe avec une synthèse pour tout le monde qui peut aussi être une institutionnalisation, eh bien, ici on a ce qu'on appelle un enseignement en pyramide, et c'est quelque chose qui est intéressant non seulement pour ratisser large en étant sûr de ne pas oublier certains élèves qui auraient tendance à se laisser fondre dans le groupe, et puis aussi d'avoir un maximum d'idées par rapport à une question posée. Donc l'enseignement en pyramide qui permet de prendre tout le monde avec soi. Peut-être que vous pouvez vous dire, mais il se prend pour qui celui-là à nous partager tout ce qu'il fait en classe? Nous, on fait des choses qui sont très bien aussi et on n'en parle pas pour autant sur Internet ou dans des vidéos YouTube. Alors pourquoi je vous partage cela? Parce que le fait d'entendre comment les autres font les choses, ça donne des idées. Et il y a beaucoup de choses que moi je fais tout simplement parce que d'autres m'en ont donné l'idée sans forcément que ce soit des vidéos YouTube, ça peut aussi être des discussions tout simplement à la salle des maîtres. Donc, ce que je vous partage dans ces vidéos sur mes routines, ce sont des exemples. Et l'idée, ce n'est pas de les copier, mais c'est de prendre des idées, de regarder, mais qu'est-ce qui résonne en moi quand je vois cette vidéo-là, qu'est-ce qui me fait envie, et qu'est-ce que peut-être j'ai surtout pas envie de faire, et puis à ce moment-là, surtout ne le faites pas. Et puis, à partir de cette idée-là, et puis une autre que vous aurez ailleurs, et encore une troisième que vous prendrez peut-être dans vos lectures ou dans un livre plus théorique, en fait, vous allez créer votre propre routine. Et l'idée, c'est pas du tout de vous inciter à recopier les routines que moi je mets en place, mais que ce soit des idées que vous allez mélanger avec d'autres idées que vous allez prendre ailleurs, où vous allez garder certains éléments qui vous parlent, et où vous allez pouvoir créer vos propres routines pour vos propres besoins en classe. Et si vous voulez en savoir plus sur les routines, je vous invite à visionner cette vidéo que je mets en fiche et qui parle justement des routines, de leurs bons côtés, des inconvénients aussi, et puis de comment elles débarquent dans notre vie de classe.